Hello tout le monde et voici la deuxième vidéo de ma présentation Starboard Severn. Je vais de suite vous présenter les boards. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir pour avoir les détails plus généraux sur l'engagement de Starboard Severn, mais aussi pour pouvoir connaître leur voile, comme ça vous aurez un petit aperçu. Donc voilà, avec les petits bijoux que je vous ai présentés sur la première vidéo, j'ai 3 planches. Des Isonic, une 77 de large, une 67 et une 60. Ce qui équivaut à 130 litres, 113 et 84. J'ai tout simplement ces 3 volumes par rapport à mon gabarit. Pour vous faire une petite idée, je suis à 60 kg pour 1m80. Me restreindre à 2 boards aurait été courir le risque d'être short dans certaines conditions, ce qui est vraiment bof en compétition. Globalement, ce sont des planches qui planent super facilement avec une accélération topissime. Peut-être un petit hic au niveau de la rigidité de la board. Dans les grosses naves, ça fait bien chauffer les jambes. Donc c'est pour ça que j'ai une 60 pour être un maximum à l'aise sur les plans d'eau déchaînés. Mais à côté de ça, les sensations de survoler le plan d'eau sont extrêmement géniaux. Donc, pour ceux qui peuvent être intéressés, j'ai placé les straps comme ça. Alors là, je me permets de faire une petite pause parce que je me suis rendu compte pendant le montage que je n'avais pas filmé les straps en détail, mais en fait c'est simple, j'ai mis les straps les plus à l'arrière possible et j'ai essayé aussi les straps les plus à l'avant et en fait ça te donne certes plus de contrôle mais tu gagnes plus de vitesse en ayant les straps à l'arrière. Donc suivant la navigation que vous souhaitez faire, vous choisissez quoi, et puis aussi les sensations forcément. Voilà. Ça pourrait vous permettre d'avoir une base et puis d'ajuster suivant vos ressentis. Toujours histoire de vous aiguiller, je vais aussi parler des ailerons que j'utilise, suivant les flotteurs et les conditions. Mais après, ça dépend de tellement de choses que finalement, le seul moyen de savoir si un aileron va ou pas, c'est de l'essayer. Donc avec la 77, c'est-à-dire la 130 litres, je prends des ailerons allant de 41 à 39. Pour la 70, je vais de 38 à 34. Et enfin, pour la 67, je vais de 35 à 31. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'essayer la Futura. En navigation, on est dans la légèreté, la douceur, la sensation. Et les jabs se font tout seuls. La capacité d'accélération de la Futura est peut-être moins importante que la Isonic, mais au final, sa vitesse de pointe, je dirais, est la même que la Isonic. Ce qui fait que la Futura est vraiment topissime pour la longue distance. Donc voilà, c'est fini pour cette grande partie où je présente le matos de slalom de Starboard Severn. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui veulent en apprendre plus en détail, avec plus de techniques, je vous invite à aller directement sur le site officiel de Starboard Severn. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Well, I wanna let you know my mind is made up and I wanna go. And I've been thinking about